Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau numéro de En Peignoir. Je vous propose une nouvelle émission consacrée au Week-end mondial du bien-être qui aura lieu donc les 21 et 22 septembre dans toutes les stations thermales de la région. Et il y a une station qui est très investie sur cet événement. Il s'agit de Néry-les-Bains dans l'Allier. On va tout savoir aujourd'hui donc sur le programme de la station avec mes invités du jour. Tout d'abord Jean Siffert, donc, qui est directeur de l'Office de tourisme et d'animation. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Et donc Jean-Jacques Magny, directeur adjoint des Thermes. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Donc Jean, je crois que c'était important pour une station comme Néry-les-Bains de participer donc à cet événement, le Week-end mondial du bien-être. Oui, c'est la troisième édition effectivement où on participe à cet événement d'envergure mondiale. C'était important pour une station comme Néry-les-Bains qui a des affections spécifiques de montrer aussi que dans ce cadre-là, on pouvait profiter et bénéficier d'activités de bien-être et de détente qui sont de l'ordre du yoga, mais également de la sonothérapie et autres, puisque tous les ans, on propose un programme différent lors de ces 2 journées de découverte avec des activités entièrement gratuites. Alors justement, comment se sont passées les 2 premières éditions? Je crois que ça a été plutôt des bons moments. Effectivement, ça a été des très bons moments, puisque et c'est pour ça d'ailleurs qu'on reconduit très clairement. 2 éditions, alors une première où c'était un lancement, et une deuxième édition où les gens commencent le bouche à oreille, qu'on a constaté que ça commençait à faire effet. Donc on est dans cette approche effectivement de persuader et de s'installer cet événement comme un des événements majeurs de la station de Néry. Où vont se dérouler donc toutes les activités? Est-ce que c'est au même endroit? Alors principalement dans l'espace animation de l'Office de tourisme, mais bien évidemment il y a également les Nériades, je crois que Jean-Jacques vous en parlera tout à l'heure, qui font des activités. Pour toute la partie qui est organisée par l'Office, c'est à l'espace animation au cœur de ville où vous allez avoir les différents ateliers. Pour bâtir ce programme, vous vous êtes appuyé donc sur des associations locales, on imagine? Alors, ce sont des intervenants ou des animateurs qui travaillent avec nous tout au long de l'année, puisque c'est vrai qu'on met le focus pendant ces 2 jours. Par contre, on retrouve ces ateliers tout au long de notre saison d'animation. Donc, c'est vrai qu'on fait appel à des associations, mais également des animateurs et des professionnels du bien-être lors de ces 2 jours. Alors, si on reprend les activités du programme donc proposé par l'Office de tourisme dans l'ordre chronologique, donc ça attaque le samedi à 10h avec un atelier gestion du stress donc, qui va être proposé. Donc, c'est bien cohérent avec l'orientation, une des orientations thérapeutiques de la station. En quoi ça va consister cet atelier ? Donc c'est animé par Emmanuel Laporte, qui est un coach bien-être et développement personnel. Là aussi, il y aura des échanges au niveau de l'influence et de l'impact du stress au quotidien et comment pouvoir après avoir quelques techniques pour faire abaisser ce stress, relativiser ce stress. Donc c'est une séance d'environ 50 minutes pour une dizaine de personnes. Ce sont des petits groupes donc assez individualisés. C'est vrai que Emmanuel Laporte est beaucoup dans le dialogue, dans l'échange, dans l'écoute aussi. Et je crois que c'est l'une des raisons ou l'une des solutions à faire pour diminuer son stress au quotidien. Un peu plus tard, donc à 11h03, donc dans toutes les stations thermales, il y aura une activité symbolique en peignoir. Vous avez choisi le yoga du rire, donc c'est une activité originale, ça devrait bien plaire. Je crois que vous l'avez déjà proposé. On l'avait proposé l'année passée, effectivement, lors des activités dans le programme, et ça avait ça avait remporté un franc succès. Il faut dire que l'animatrice qui fait cela est à la fois, elle s'occupe d'une partie de scolaire et jeunesse, et qu'elle a suivi une formation spécifique sur comment animer un atelier yoga du rire. Alors, on vous fait faire des gestes, on vous fait faire des bruits, on vous fait faire des sons. C'est assez irrésistible, et on ressort de là avec la banane. Donc, c'était histoire de dire à 11h03 à Néry, on va vous faire rire et vous allez avoir la bonne humeur pour la journée. On n'en doute pas. Alors, quelles autres activités vous proposerez le samedi après-midi lors de ce week-end mondial du bien-être ? Alors, on aura le samedi après-midi de 14h15 à 15h des ateliers découvertes de la sonothérapie. Donc, c'est tout ce qui est la thérapie par le son avec des concerts vibratoires, la présentation des différents instruments qui vous permettent d'effectuer cela. À 16h30, l'atelier des plantes, donc le bien-être par les plantes, la permaculture également par l'association La Chouette Tribu. Et on reprend le programme le dimanche dès 9h30 avec l'atelier gestion du stress, l'atelier découverte
découverte de la sonothérapie, les différents massages sonores qui sont possibles. Donc voilà, avec une sonothérapeute qui est Nicole Carmona. Donc là aussi, on retrouve différentes activités, à la fois le son, à la fois la nature, à la fois le rire, donc des choses qu'on retrouve assez facilement à Néry. Je crois que certaines activités sont limitées en place. Vous recommandez de réserver? Effectivement, le mieux, même si ce sont des activités gratuites, c'est de s'inscrire à l'office de tourisme au préalable, puisque ce sont de petits groupes de 10 à 15 personnes maximum, avec des séances qui peuvent durer entre 20 et 50 minutes. Donc on a essayé d'organiser une rotation, mais il vaut mieux effectivement s'inscrire à l'office de tourisme en appelant quelques jours avant ou en envoyant un petit mail. Un grand merci, Jean Siffer. On va faire une pause musicale. On se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission. Et là, on rentrera plus dans le programme détaillé, donc des termes et des Nériades pour ce week-end mondial du bien-être. De retour pour cette deuxième partie de En Peignoir. Donc, on parle toujours du week-end mondial du bien-être qui va avoir lieu donc dans toutes les stations thermales de la région les 21 et 22 septembre et notamment à Néry-les-Bains. Je suis avec Jean-Jacques Magny, donc directeur adjoint des Thermes. Jean-Jacques, pour vous, c'était important que les Thermes et les Nériades soient acteurs de ce week-end mondial du bien-être? Oui, tout à fait, comme l'a rappelé tout à l'heure Jean Siffer, c'est la 3e année que se réalise sur Néry-les-Bains ce week-end mondial du bien-être. Et il était bien entendu important qu'on puisse l'accompagner de nouveau, parce que c'est l'image de la station aussi, qui est l'image du bien-être, de la santé et la gestion du stress, on en a parlé. C'est ça l'élément important, et on se devait bien entendu de participer à ce week-end. Et vous avez donc bâti ce programme donc à l'échelle de la station en concertation avec l'Office de tourisme? Je crois que ce qui est important, c'est autour de ce week-end, c'est une manière de se rassembler sur les forces qui travaillent au quotidien dans la station thermale autour d'un événement particulier qui est ce week-end du bien-être. Et effectivement, c'est l'occasion aussi de travailler ensemble, de bâtir quelque chose de cohérent, chacun dans nos domaines de compétences, et de se retrouver autour effectivement de ces valeurs communes du bien-être. Et donc oui, c'est même avec un très grand plaisir qu'on travaille avec l'Office de tourisme sur cette manifestation particulière. On l'a vu dans la première partie, donc il y aura pas mal d'activités donc, qui seront proposées au sein de l'Office de tourisme et d'animation. Et vous, donc au niveau des Thermes, ça sera en intérieur ou à l'extérieur? Alors en extérieur pour une activité qui va se dérouler le samedi, bien entendu, et puis ensuite plutôt en intérieur avec le Spa des Nériades et son espace thermoludique, l'espace sensoriel, et puis aussi au niveau effectivement de l'établissement thermal avec une ouverture un peu particulière, celle du dimanche, dont nous aurons l'occasion, je pense, de parler durant cette conversation. Et donc je crois que vous attaquez ce week-end dès le vendredi à 19h. Oui, pour une particularité, c'est lorsque nous avons une réunion avec l'organisateur, M. de Gabriac, il nous a proposé qu'effectivement tous les publics devaient être concernés par ce week-end du bien-être, et pas simplement les gens peut-être qui ont l'habitude de fréquenter nos espaces de soins ou nos espaces thermoludiques ou de spa. Et nous avons eu envie de privatiser ce spa, les Nériades, à partir de 19h le soir, pour des personnes avec handicap qui viendront donc gratuitement et qui profiteront pendant 1 heure de nos installations. Et c'est une manière aussi d'intégrer d'autres personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude d'accéder dans ces espaces-là, et d'essayer effectivement de concerner tout le monde par cet espace, ce week-end du bien-être, un peu de manière un peu différente et un peu ouverte vers les autres. Oui, puisqu'il y a un aspect solidarité dans l'événement qui est souvent rappelé par son organisateur Jean-Guy Gabriac. Donc on en parlait dans la première partie avec Jean Siffer. Donc lui proposera au niveau de l'Office de tourisme donc le yoga du rire en peignoir à 11h03. Et vous, alors quelle activité en peignoir avez-vous prévu donc le samedi à 11h03? Alors 11h03, le rire pour certains et le zen pour les autres, c'est-à-dire un yoga zen au niveau effectivement des Nériades, à l'extérieur, et j'espère que le temps le permettra, pour pouvoir effectivement accueillir sur cette place qui est située entre les Nériades et les Thermes le plus de monde possible, pour faire effectivement cet événement en peignoir, de pouvoir accueillir un maximum de personnes à 11h03 pour cette activité, et donc en miroir avec effectivement l'activité qui est proposée à la même heure par l'Office de tourisme. Donc 11h03, devant l'établissement thermal et devant les Nériades, le yoga zen.
Ça va être dur de choisir. Je crois que le dimanche aussi, vous proposez des choses assez sympathiques. Alors, c'est une première, a priori sur Néry depuis bien longtemps. Nous allons ouvrir l'établissement thermal puisque ce week-end du bien-être correspond aussi aux journées du patrimoine. Et le patrimoine de Néry est très riche et l'établissement thermal fait partie de ces richesses. Et nous avons décidé de l'ouvrir le dimanche à la visite. Alors, visite bien sûr d'un établissement thermal, ça va se faire d'une manière un petit peu encadrée. Ça va se faire en matinée à partir de 10h jusqu'à midi. Nous reprendrons les visites de 14h jusqu'à 17h le soir. Nous allons former des groupes entre 10 et 15 personnes pour les accompagner. Et ce sera essentiellement une visite patrimoniale, bien entendu, d'une grande partie de l'établissement thermal pour présenter effectivement ce lieu qui est bien entendu visité tous les jours par nos curistes, mais qui est souvent méconnu, peut-être même de la population ou en tous les cas des gens qui habitent à proximité. Nous aurons le plaisir de leur faire découvrir ce patrimoine extrêmement riche, intéressant et peut-être même un peu surprenant à des moments donnés. Donc je donne rendez-vous à tous les gens qui veulent venir visiter à partir de 10h le dimanche matin jusqu'à 17h avec une coupure entre midi et 2h pour le déjeuner. Jean-Jacques Magnier, est-ce qu'il faut réserver pour toutes ces activités au terme? Alors, pas de réservation particulière. Par contre, effectivement, les places seront disponibles en fonction de la fréquentation des unes ou des autres activités. Je rappelle aussi que les Nériades vont être ouverts tout le week-end pour vous accueillir par rapport à cela. Donc, l'aspect thermoludique, les différents bassins, les différentes activités vous seront proposés, bien entendu, durant tout ce week-end pour compléter notre offre à ce niveau-là. Là, par contre, effectivement, peut-être prendre garde de nous appeler pour connaître les personnes qui sont déjà présentes ou pour connaître la fréquentation à un moment donné, mais pas de réservation nécessaire. Nous prenons effectivement toutes les personnes qui se présentent en espérant que nous ne serons pas submergés. Ce serait la rançon du succès. Donc, on l'a vu tout au long de l'émission, vous avez un très très beau programme sur Néry-les-Bains pour ce week-end mondial du bien-être. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ce programme ? Alors, le site sur lequel vous pouvez retrouver ce programme, bien sûr, c'est www.lesaccrocsdupeignoir.com. C'est le site de référence pour retrouver toutes les activités et pour retrouver en détail avec les différents horaires. Et puis, bien entendu, il y a aussi la diffusion d'un certain nombre de dépliants à l'Office de tourisme, différentes affiches. Et puis, sur le compte Facebook des Thermes et de l'Office de tourisme, vous retrouverez bien entendu toutes ces activités. Et puis, bien entendu, à votre disposition au niveau des différents téléphones que nous proposons habituellement pour tous les renseignements. Parfait. Alors, Jean-Jacques, vous avez déjà participé à l'émission, donc vous connaissez la question rituelle de fin. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors, mon cher Stéphane, c'est vous qui avez eu le plaisir de me voir la dernière fois en peignoir puisque j'ai déjà participé à cette émission et je vous avoue que depuis, alors ça fait pas très longtemps, je crois qu'il y a quelques mois de cela, je ne me suis pas remis en peignoir, n'y voyez absolument aucune défiance par rapport à ce peignoir, mais simplement le plaisir de le revêtir avec vous. Il faudra remédier à ça et peut-être à l'occasion donc, de ce week-end mondial du bien-être donc, qui, on le rappelle, aura lieu les 21 et 22 septembre et notamment à Néry-les-Bains avec le beau programme que vous venez de nous détailler. On vous souhaite pleine réussite pour cet événement et puis à bientôt sur cette antenne. Merci à vous.